Bonjour à tous, les projets SOA ne sont plus réservés aux grands comptes. Les solutions, les méthodologies sont aujourd'hui suffisamment matures pour les rendre accessibles aux PME. La preuve, l'illustration concrète avec le témoignage de Direct Energy. Pour évoquer ce sujet avec nous aujourd'hui, deux invités. Tout d'abord Lucas Doria. Lucas, bonjour. Bonjour Cyril. Lucas, vous êtes directeur de projet SOA au sein des ITIM. Tout à fait. Vous avez accompagné ce projet, on en parlera. Avec nous également, et on le remercie de sa présence, Emmanuel de Cologne. Bonjour. Emmanuel, bonjour, vous êtes le DSI de Direct Energy. Absolument. Alors avant d'en venir au cœur du projet, au cœur de l'histoire, quelques mots tout d'abord sur le métier nouveau, un peu, de Direct Energy. Alors, Direct Energy est un fournisseur d'électricité alternatif. La société a été créée en 2004. Elle compte aujourd'hui 220 salariés et fait un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros. Mais Direct Energy ne fait pas que de la fourniture d'électricité. Effectivement, notre métier a évolué et nous avons maintenant des moyens de production, des barrages, des fermes éoliennes. Nous allons aussi investir dans la distribution d'électricité. Donc des métiers, des activités qui se diversifient, on le Tout à comprend fait. bien. 220 salariés au sein de cette structure, la DSI représente combien de collaborateurs? On présente presque un quart puisque 60 personnes. Un gros effectif. Un évidemment. gros effectif, oui, car nous avons beaucoup de process automatisés. On va y venir justement. Lucas, donc je vous le disais, vous avez accompagné le projet qu'on va évoquer. Vous êtes rentré quand dans la boucle, dans ce dossier, et sur quel périmètre? En fait, on a été choisi par Direct Energy suite au rachat de la suite SOA d'Oracle. Et donc, c'était mai 2008. Et nous avons travaillé donc sur le choix du projet prototype qui a donné le début de ce projet de SOAtisation de leur système d'information. Projet de SOAisation, c'est joli. On va venir, le début du projet, ça a commencé d'abord avec un gros enjeu de croissance. Il s'agissait de répondre à la croissance, de soutenir la croissance de l'entreprise. Alors tout à fait, donc le 1er juillet 2007, le marché s'est ouvert aux particuliers. Et jusque-là, nous avions à peu près 50 000 clients professionnels et notre PGI de l'époque était largement suffisant pour assumer toutes les tâches de l'informatique. Nous avons pour objectif d'avoir plusieurs millions de clients. D'ailleurs, aujourd'hui, nous en sommes à 450 000. Donc, on voit l'évolution, on voit la croissance. Donc, nous avons fait le choix de changer de RP et donc d'acquérir SAP. D'accord, donc vous êtes passé à un très gros ERP, Oui. et en cascade, ça a eu des impacts finalement sur les process, et des process qui sont des process cœur d'activité. Alors, tout à fait, et nous avons donc un certain nombre d'applications autour de SAP. SAP ne fait pas tout. Des applications développées en Java, des applications développées en interne, et il fallait faire dialoguer ces applications avec notre ERP. Au cœur de ces projets, au cœur de ces nouveaux processus, il y avait un processus important notamment. Alors oui, le processus donc qui nous a servi de pilote, c'est notre processus d'activation de nos clients en fait. C'est assez simple, on fait une demande de bascule auprès du GRDF, qui est le gestionnaire du réseau, et celui-ci nous renvoie un accusé de réception avec une date prévisionnelle d'entrée dans notre périmètre de ce client. Et à partir de là, nous allons créer le client dans tous nos systèmes d'information différents. Que ce soit la CRM, que ce soit SAP, la facturation, que ce soit aussi nos logiciels de gestion des flux. Donc un processus clé qui irrigue, on va dire, l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Tout à fait. Avec quelles préoccupations en tête vous êtes mis en quête à la recherche d'une nouvelle solution? Alors, nous allons dire deux principales préoccupations. La première était de mettre en place le système très rapidement, puisque la croissance est très forte, environ 30 000 clients par mois supplémentaires, donc il fallait rapidement qu'on ait un système en fonction. Et la deuxième était que le système fonctionne bien et se connecte bien à notre ERP. Au final, un choix qui a aussi été un choix d'un acteur en qui vous aviez confiance, donc confiance dans la pérennité, j'imagine. Effectivement, la pérennité est un élément rassurant. Alors, quelles sont les briques qui ont été finalement retenues? Donc, vous avez retenu la solution SOA Suite d'Oracle. Aujourd'hui, quelles sont les briques réellement en production et puis peut-être les briques à venir? Alors, les briques qui sont en production aujourd'hui sont la brique BPM, bien sûr, sur laquelle s'appuie notre process métier, donc, dont on va parler un peu après, et le connecteur vers notre ERP, donc le Oracle Connecteur SAP. Donc, la module BPM, on en dit quelques mots, Lucas? Oui, effectivement, on se rattache un petit peu à la standardisation du langage pour modéliser les processus métiers, tel que c'est le BPL, donc Business Process Execution Language. Et effectivement, ça a été implémenté sur le prototype projet des SOAtisation au commencement à l'essoitisation de leur système d'information chez Direct Energy. Donc ça, ce sont les modules qui sont en place. Il y a des modules dont le déploiement est prévu dans les mois à venir? Dans les semaines à venir, nous allons effectivement déployer un module de BAM, donc sur un process métier particulier. Qui permettra donc la supervision de... Voilà, la supervision de commandes d'électricité pour nos clients, pour être plus précis. Lucas, dans ce type de projet, alors dans ce projet-là précisément, et puis globalement dans ces projets où on parle orchestration, modélisation de processus, quelles sont les phases un petit peu délicates qui demandent une attention soutenue? Mais justement, les phases
plus délicates sont sans aucun doute les phases de modélisation, donc de collecte d'informations auprès donc du métier, parce que c'est vraiment le métier qui est demandeur, et derrière d'intégration donc de ces solutions avec effectivement le Beeple. Je voulais juste répondre ce principe d'exploitation du système d'information de l'électroénergie, il est passé donc pour cette phase d'intégration SOI, donc orientation d'intégration des services, pour passer dans une vision beaucoup plus globale de gouvernance du système d'information sous le nom et l'acronyme de SOA. Très bien. Donc comment on passe d'un projet d'intégration à un projet finalement beaucoup plus global qui embarque la perspective complète du système d'information. Exactement. Le temps, c'était un élément très très important du projet. Au final, quel a été le timing ? Nous avons choisi la solution donc Oracle en avril 2008, l'intégrateur en mai 2008. Le système était donc opérationnel en octobre 2008 et la connexion vers notre ERP était opérationnelle en janvier 2009. Donc finalement un projet géré en quelques mois. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner quelques ordres de grandeur, de volume, des volumes qui sont traités, gérés ? Alors tout à fait, donc le processus qui est en place appelle une dizaine de web services et gère 35 000 activations, donc puisque c'est le process d'activation de nos clients, gère 35 000 activations par mois, 80% étant le premier jour du mois. Donc un gros pic en effet. Un gros pic en effet en début du mois et un lissage le reste du mois. Un pic qui suppose du coup une plateforme qui affiche une certaine disponibilité. Une grosse disponibilité et des performances surtout importantes. En termes métiers, comment on peut qualifier finalement le bénéfice que représente ce projet ? Alors le bénéfice est multiple. Il y a déjà effectivement les performances, puisque nous avons multiplié par 10 les performances par rapport à notre logiciel précédent. Et la réutilisabilité donc, de nos web services a permis d'avoir un retour sur investissement immédiat sur le nouveau process d'activation que nous mettons en place pour nos clients gaz. La réutilisabilité, alors c'est vrai que c'est quasiment un mythe dans les projets SOA. Là, c'est plus qu'un mythe, c'est une vraie réalité, si tu as compris. Nous avons accompagné justement Direct Energy dans le choix de la granularité des services qui devaient être exposés dans leur système d'information. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des composants qui pouvaient être réutilisés, donc et pour l'activation d'électricité et pour l'activation du gaz. Donc effectivement, au début, pour le premier projet, le prototype, on a chiffré et réalisé le tout en 80 jours de développement, et pour le 12e projet pour la partie gaz, on a réalisé avec la réutilisation des composants une charge brute de développement de 10 jours seulement. Emmanuel, à l'intention de ceux qui nous écoutent, qui sont sans doute en réflexion, en gestation sur ce type de projet, j'ai envie de dire un conseil d'amis pour la route ? Oui, prenez le process le plus critique de la société et passez-le en SOA. C'est un vrai conseil, ça a marché ? Non, plus sérieusement, oui, ça a marché. Plus sérieusement, trouvez le bon candidat. Tout ne doit pas être SOAtisé. Le bon candidat, le bon projet métier. Le bon projet métier. Très bien, merci à vous deux. Merci à vous de votre attention. Je vous encourage à regarder les autres témoignages présents dans cet espace web. À très bientôt.